Evo mais grand pas techno pour le Kawasaki Z900 en 2020, le roadster star d'Akashi n'a-t-il désormais plus rien à craindre de la concurrence ? Mehdi, il chantait la chanson de Zorro pour la présentation de la première Z900. Il faisait beau, c'était cool. Et ben moi j'ai plutôt envie de chanter I'm singing in the rain. Parce que il faisait très moche pour la présentation de la Z900 en décembre à Gérone. Du coup j'avais pas fait de vidéo. Mais il fait pas vraiment meilleur en février à Paris. Alors vous apprécierez peut-être son nouveau look plein de LED. Ça éclaire très bien ma foi. Après le Sugumi, ça commence un peu à bien faire, enfin pour ma part. Mais je pense que ça va continuer à séduire quand même. Alors, à part ça, 3 choses importantes. Déjà, la première, vous voyez ce nouveau tableau de bord TFT qui est magnifique. C'est le même que sur la nouvelle Z650. Mais là, on peut faire défiler les infos à main gauche. C'est très pratique. Ah oui, puisque je voulais vous montrer aussi, c'est le petit Shift Light. Et puis bien sûr cette instrumentation, elle est connectée avec l'appli Riderlogy. Et vous vous rendez compte par la même occasion qu'on a maintenant des modes de conduite avec un anti-patinage. Ça c'était la deuxième chose très importante. Franchement on est assez content de l'avoir, cet anti-patinage, surtout sur les routes pavées et le bitume glissant de Paris. En mode sport, il est assez permissif, on peut bien glissouiller. Il intervient à bon escient en mode road, c'est très rassurant. Et en mode rail encore un petit peu plus bien sûr. Non, l'électronique est vraiment bien gérée, comme sur les autres Kawa d'ailleurs. Alors on l'apprécie d'autant plus que même si là pour ce millésime l'injection a été un petit peu revue, un petit peu adoucie, le moteur il reste quand même hyper vif. Toujours avec ces deux visages hyper souples et en même temps hyper rageurs dans les tours. Puis surtout que les premiers rapports tirent quand même vraiment court. Alors par exemple en ville, je préfère être direct en 3. C'est plus simple à gérer. Et puis l'embrayage assisté, anti-dribble bien sûr aussi. C'est vraiment crème. Prêt pour Euro 5 grâce à un échappement revu mais toujours Euro 4. Le 4 cylindres 948 cm3 issu du 1000 conserve ses performances à l'identique. Il est bien sûr toujours disponible en 70 kW, bridable pour les permis A2. Et cette version a d'ailleurs été optimisée pour 2020. Enfin, le cadre a été renforcé au niveau de l'axe du bras oscillant. Alors, autre nouveauté, sur le mouillé, feeling un peu touchy quand même, comme sur la Z650 d'ailleurs. Et enfin, les plus grands seront contents d'apprendre qu'il y a une selle un petit peu plus élevée, à 820 mm. Ils auront les jambes un petit peu moins pliées. Pour moi qui fais 1m60, ça pose pas trop de soucis encore pour poser une bonne 2 demi-pointes au sol. Et puis on est un petit peu plus basculé sur l'avant. Ça c'est pas mal pour avoir une bonne maîtrise de la machine. Ce que j'aurais bien aimé en revanche la selle, c'est qu'elle avance un petit peu plus sur le réservoir. Parce que c'est pas rare que je me fasse pincer les cuisses. Et c'est pas vraiment le moment où j'ai envie de ça quoi. La selle est peut-être un petit peu plus épaisse, mais franchement je la trouve pas forcément plus confortable. Toutefois c'est étonnant comme les suspensions sont rigoureuses mais préservent quand même un assez bon confort. Là je suis assez bluffé. Niveau partie cycle, ça fait toujours très très bien le job. D'un bon roadster sportif, ça freine super bien que ce soit toujours axial à l'avant. Puissance, progressivité, top. Frein arrière, pas énormément de feeling, on déclenche assez facilement l'ABS. Et puis c'est toujours aussi précis dans des enchaînements. Surtout que 212 kg tout plein fait, c'est pas très lourd. Elle a pris 2 kg, mais on les sent pas vraiment. Ah non, franchement, une bonne surprise ce millésime 2020. Si à sa sortie en 2017, on pouvait regretter l'absence du package électronique de base, désormais classique pour les gros roadsters, la Z900 2020 n'a aujourd'hui plus rien à envier à ses concurrentes aux 3 diapasons, à part peut-être son prix, à 9 499 €. La Z est maintenant plus chère de 300 € que la MT-09, mais la bonne nouvelle, c'est que la version A2 reste à 9 199 €. Bien vu pour séduire les jeunes permis.